Bienvenue dans cette vidéo dédiée au fonctionnement de l'unité de traitement Estetica E50 Life. Le conseiller commercial Jörg Eberle présentera la vidéo. Le fauteuil est conçu pour un poids de patient allant jusqu'à 185 kg. L'assise peut être déplacée de trois manières lorsque les instruments sont retirés. La première façon est d'utiliser la pédale. Si le bouton transversal est poussé vers l'avant, du centre vers le haut, le fauteuil monte. Tirez l'interrupteur transversal vers l'arrière et le fauteuil se déplace vers le bas. Vers la gauche et le dossier recule. Tirez l'interrupteur transversal vers la droite, le dossier du fauteuil monte ou avance. La deuxième option permet le mouvement du fauteuil à l'aide de l'élément praticien. De cette façon, le fauteuil du patient peut être déplacé de haut en bas et le dossier peut être déplacé d'avant en arrière. La troisième façon de contrôler le fauteuil du patient avec les instruments retirés est l'élément d'assistante. Les flèches indiquent la direction du mouvement. Pour utiliser les positions automatiques pour vos traitements, positionnez d'abord le patient à l'aide de la touche correspondante. Utilisez ensuite le réglage manuel précis en fonction de la taille de votre patient. Si vous souhaitez ajouter un rinçage au traitement, sélectionnez simplement la position du crachoir avec le bouton SP. Le cialytique s'éteint automatiquement. Avec le bouton LP, l'unité de traitement revient automatiquement à la dernière position avant le rinçage. Avec la pédale de commande, la position de rinçage peut être activée sur la droite si les instruments sont dans le support. La dernière position peut être activée sur la gauche. Les positions peuvent également être activées via l'élément assistante. Appuyez sur le bouton bleu au milieu. Les positions peuvent être activées tant que les LED clignotent. Réglage de la tétière. Pour déplacer et régler la tétière, appuyez sur le bouton de droite et tirez doucement dans la position souhaitée. Après avoir relâché le bouton, la tétière est à nouveau fixe. Facile à utiliser également du côté assistante. Une tétière avec bouton rotatif est disponible pour l'unité de traitement Estetica E50 Life. Dévissez le bouton rotatif, ajustez la tétière, serrez le bouton rotatif. Le coussin de la tétière peut être facilement remplacé par un coussin confort à l'aide d'un support magnétique. Retirez le coussin standard. Fixez la plaque magnétique, puis le coussin de confort. La couloir peut être tournée vers le haut pour créer de l'espace ou libérer le passage. L'unité de traitement a plusieurs fonctions de sécurité. Sur le dossier, sur le crachoir, le support de la pédale, la plaque de base, le panneau sur le corps de l'appareil et l'extrémité du siège, ainsi que sur l'élément assistante. Si une coupure de sécurité est active en raison d'un blocage, une LED correspondante clignote sur l'élément assistante. Un point d'exclamation sur l'élément praticien indique le blocage. Si un arrêt de sécurité est activé, le fauteuil ne peut plus être déplacé. Position d'urgence. En position d'urgence, le fauteuil de soins se déplace tout en haut et le dossier tout en bas. Cela stabilise la circulation du patient pendant le traitement. Veuillez noter que la position d'urgence doit être programmée.
Si un instrument est retiré du support alors qu'un programme est sélectionné, la pédale se positionne automatiquement au milieu et la vitesse programmée est affichée. Lorsque la pédale de commande est enfoncée, l'instrument démarre à cette vitesse moyenne. Elle peut être réglée entre 100 et 40 000 tours à l'aide de la pédale de commande, en la faisant glisser de gauche à droite. Si la pédale de commande est relâchée, la vitesse revient au réglage programmé. Lorsque la pièce à main multifonction est sélectionnée, la chaleur de l'eau peut être réglée. La luminosité de la lampe de la pièce à main est également réglable. Pour le fonctionnement manuel, sélectionnez le mode de fonctionnement E. Tous les paramètres peuvent être contrôlés à l'aide de la pédale et ne peuvent être enregistrés. Il n'y a pas de plage moyenne prédéfinie sur la pédale. En plus de contrôler les positions du fauteuil, l'élément praticien offre les fonctions suivantes. Contrôle de la lumière, mode CompoSafe, négatoscope en option, au rinçage du crachoir, au remplisseur de gobelet, ainsi qu'une touche pour tous les dispositifs ou fonctions supplémentaires en option. Avec le bouton d'appel assistante, une sonnette ou l'ouvre-porte peut être actionnée par exemple. Lorsque les instruments sont placés dans le support, la pédale peut être utilisée pour basculer entre 4 types de traitements. Ces types de traitements peuvent être programmés avec la fonction Mémodant. Utilisez la pédale pour sélectionner le type de traitement. Sortez l'instrument. Appuyez sur le symbole de commutation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. La vitesse, la direction du moteur, le mode d'irrigation et la lumineuse peuvent ensuite être réglés et enregistrés. Il suffit d'appuyer sur le bouton gauche pour enregistrer. Pour programmer la quantité d'eau pour le remplissage du gobelet, appuyez simplement sur la touche de remplissage du gobelet et maintenez-la enfoncée pendant 4 secondes. Un signal sonore retentit toutes les secondes et l'eau coule. Dès que le bouton est relâché, le niveau de remplissage est enregistré. Le temps de rinçage du crachoir est programmé comme suit. Appuyez sur le bouton pendant 4 secondes, le signal sonore retentit. Relâchez le bouton, le temps de rinçage est enregistré. La même procédure pour le sialytique. Appuyez pendant 4 secondes, l'éclairage devient 5000 lux plus lumineux à chaque signal sonore. Relâchez le bouton, le réglage est enregistré. Idem pour CompoSafe. Vous pouvez accéder aux paramètres de l'éclairage en utilisant le bouton à droite de l'écran. Utilisez les flèches jusqu'au menu 12. Ici, vous pouvez choisir entre la fonction CompoSafe ou Dim. Le menu 13 permet de changer la température de couleur entre 4000 et 6000 degrés Kelvin, par phase de 500 degrés Kelvin. 5500 degrés Kelvin correspond à peu près à la lumière du jour. Le bouton le plus à droite permet d'enregistrer et de revenir au menu principal. Le mode Endo optionnel est activé avec le bouton M. Pour ce faire, retirez le moteur et appuyez sur le bouton. Le mode Endo démarre. Le logiciel de gestion des patients Connexio est lancé en appuyant sur la touche symbole infini. 4 minuteries programmables sont disponibles. Appuyez sur le bouton de la minuterie pendant 4 secondes, réglez le temps, appuyez sur le bouton de droite pour retourner en arrière. Position automatique programmable de l'unité de traitement. Les positions peuvent être enregistrées pour chaque utilisateur. Nous choisissons tout d'abord un utilisateur. Appuyez sur le bouton en forme d'escalier pendant 3 secondes. Sélectionnez le numéro de l'utilisateur. Les positions peuvent maintenant être réglées. Déplacez le fauteuil manuellement dans la position souhaitée. Nous vous recommandons d'utiliser la position 0 pour définir les positions d'entrée et de sortie. Programmez une position pour le travail sur le maxillaire supérieur, puis une autre pour le maxillaire inférieur. Si la position est correcte, appuyez sur le bouton pendant 4 secondes pour qu'elle soit enregistrée. Un signal sonore retentit. La position est enregistrée. Déplacez maintenant manuellement le fauteuil dans la nouvelle position souhaitée et répétez la même procédure. Pour utiliser les positions automatiques pour certains traitements, votre patient peut être positionné en utilisant la position automatique suggérée recommandée avec le bouton correspondant. Vous pouvez ensuite utiliser le réglage fin manuel en fonction de la taille de votre patient.
La pédale de commande offre une variété de fonctions. Le bouton principal se positionne automatiquement au milieu et démarre à la vitesse préréglée. Il peut être contrôlé en déplaçant celui-ci de 100 à 40 000 tours. Si le bouton est relâché, il revient au milieu à la vitesse préréglée. Dans le programme manuel, il n'y a pas de plage médiane sur la pédale de commande. La vitesse peut être réglée indéfiniment en déplaçant le bouton principal. Le bouton gauche de la pédale de commande change le choix d'irrigation lorsque l'instrument est retiré. L'interrupteur en croix au milieu de la pédale de commande active la rotation dans le sens anti-horaire d'un moteur lorsqu'il est poussé. Le bouton droit déclenche une fonction de soufflette intégrée. L'air soufflé dégage en toute sécurité le site de préparation. Lorsque les instruments sont sur le support, les mouvements du fauteuil peuvent être contrôlés via la commande au pied. Le signalétique peut également être allumé et éteint sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche d'éclairage. Le mode CompoSafe peut être contrôlé à l'aide de la touche CompoSafe. Le bouton de lumière rouge peut être utilisé pour basculer entre le mode CompoSafe et la lumière normale. Le signalétique peut également être activé via le capteur sur celui-ci. Passez la main devant le capteur avec vos doigts fermés. Maintenez la main devant le capteur pendant 3 secondes. Le mode CompoSafe est activé. Cette activation est également possible si l'appareil est éteint. Maintenez la main pendant plus de 5 secondes. Le mode laser est activé. Une lumière intermédiaire verte indique que le mode laser a été activé. Un éclairage en mode laser est nécessaire lorsque vous utilisez le diagnodant ou un laser avec un système feedback. Il existe de nombreuses options de réglage pour le placement de la lumière à l'aide de l'articulation 3D. Débloquez l'articulation. Faites pivoter la tête de la lampe sur le côté. Tournez l'articulation dans l'autre sens et la tête de la lampe se verrouille automatiquement en position centrée. Les poignées de la lampe peuvent être retirées. Appuyez sur le bouton poussoir à l'extrémité de la poignée pour faire glisser la poignée. Chacune peut maintenant être désinfectée. Il existe également une poignée grise qui peut être stérilisée. L'éclairage à LED Maya est disponible en option. Il est activé et désactivé via les positions automatiques programmées. Un interrupteur marche-arrêt supplémentaire est situé à l'arrière du signalétique. Si l'interrupteur est maintenu dans une direction pendant une longue période, la lumière est atténuée. Les poignées sont facilement amovibles et peuvent être stérilisées. La hauteur de l'élément assistant est réglable. Tirez et soulevez l'élément pour atteindre chaque hauteur. À partir de la position la plus élevée, vous pouvez revenir à la position la plus basse. Les boutons correspondent aux commandes de l'élément praticien. Remplissage du gobelet et rinçage du bol crachoir. Le bouton de lumière rouge peut être utilisé pour basculer entre le mode CompoSafe et la lumière normale. La minuterie 1 peut également être démarrée ici. Les boutons inférieurs lancent les fonctions d'hygiène. Appuyez brièvement sur le premier bouton. Le programme de rinçage est appelé sur l'élément praticien. Lors du cycle de rinçage 1, tous les instruments sont rincés pendant 20 secondes. Vous pouvez également appuyer à nouveau sur le bouton pour passer au cycle de rinçage 2. Cela prolonge le temps de rinçage à 2 minutes. Placez les instruments sur le support de désinfection intensive après avoir sélectionné cette option. Tournez le crachoir vers l'avant. Placez le support de désinfection intensive. Insérez les raccords multiflex et les moteurs dans les supports en caoutchouc. Placez la pièce à main multifonction de l'élément praticien dans son support et faites de même pour la pièce à main triple fonction.
Pour démarrer le processus de rinçage automatique, appuyez à nouveau sur la touche de décontamination intensive de l'élément assistante. Le programme peut être démarré également à partir de l'élément praticien. Pour activer le programme de désinfection intensive avant les week-ends ou les temps d'arrêt, appuyez pendant 4 secondes sur le bouton de nettoyage de l'élément assistante. Placez le support avec les instruments comme précédemment et appuyez à nouveau sur le bouton. La fonction HydroClean nettoie le système d'aspiration et de drainage après traitement à l'eau. Appuyez brièvement 2 fois sur le bouton. Le rinçage commence. Nettoyez et désinfectez les tuyaux d'aspiration avec du gel Decaceptol le soir. Les tuyaux d'aspiration peuvent être rincés après un traitement à l'aide de la valve sur le Decamat. Le Decamat est disponible en option pour le nettoyage automatique et la désinfection des tuyaux d'aspiration. Placez l'étrier sur la valve du Decamat. Appuyez une fois sur la touche HydroClean, fixez les tuyaux, appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer. Ce kit est disponible en option. Retirez le capot avant. Retirez la bouteille de Decaceptol et remplissez-la par le petit orifice ou remplacez-la. Réutilisez toujours la connexion noire. Réinstallez le flacon de Decaceptol avec un mouvement d'inclinaison. Fermez le couvercle. Le support des instruments peut être retiré pour le nettoyage. Appuyez sur les boutons à enclenchement à gauche et à droite pour retirer le support d'instrument. Nettoyez sous l'eau courante. Pour le remettre en place, faites-le glisser sous l'élément praticien, puis, lorsqu'il est en position, appuyez et clipsez. Nous vous recommandons de vérifier le filtre à air de retour de la turbine toutes les 4 semaines. Retirez le couvercle sous l'élément dentiste. Retirez le filtre et séchez-le avec une serviette. Puis réinsérez-le. Un tube de graisse silicone est fourni avec chaque unité de traitement. Il peut être utilisé pour graisser les joints toriques. Nous recommandons d'appliquer une noisette de graisse entre le pouce et l'index avant la décontamination intensive hebdomadaire, puis de graisser les joints toriques du raccord multiflex, du moteur et de la pièce à main multifonction. Un mode d'emploi, des instructions d'entretien, un plan d'hygiène et un mode d'emploi simplifié sont fournis avec l'unité de traitement. Vous pourrez trouver l'intégralité du contenu vidéo en version imprimée ici. Le Physio Evo dispose d'un levier sous le siège devant, à gauche. Pour régler la hauteur du tabouret, tirez le levier. Le dossier peut être réglé avec le levier arrière. Pour déplacer le dossier, appuyez sur le levier et mettez-le en place. Lorsque vous relevez le levier, le dossier est fixe. Sur le côté droit du tabouret se trouve le levier pour incliner le tabouret. Abaissez le levier pour régler l'inclinaison. Remontez-le, la position est fixe. Le tabouret Evo F a une plaque de pied pour le réglage de la hauteur. Il peut être actionné avec le talon, réglable lorsqu'il est pressé. Relâché, bloqué. À part cela, le fonctionnement est le même que sur le Physio Evo. Le Physio One est une version plus simple. Un levier à gauche, sous le siège, sert au réglage de la hauteur. L'inclinaison du tabouret est réglable à droite. Appuyez sur le levier pour l'ajuster. Tirez-le vers le haut pour le fixer.